Google a lancé il y a quelques semaines un nouveau type de campagne, les Performance Max. Et ces campagnes ont pour objectif, à terme, de remplacer les anciens types de campagnes. Alors, qu'est-ce que les Performance Max? Est-ce vraiment bien? Et qu'est-ce que ça change pour le e-commerçant? Salut, c'est Martin, et pour répondre à ces questions, et pour en savoir plus aussi sur ces nouveautés de Google, j'ai invité Louise. Elle est Media Buyer chez Azameo, et elle gère des campagnes Google Ads tous les jours, et elle va nous expliquer ce qui change et comment vous pouvez en profiter pour votre activité e-commerce. Allez, c'est parti. Ok, alors les Perfmax, en fait, c'est un nouveau type de campagne de Google qui permet aux annonceurs d'accéder en fait à l'ensemble de Google Ads dans une seule campagne. Donc en fait, c'est des campagnes qui prennent en compte à la fois YouTube, Display, Shopping, Search, Gmail et ça tout en un. En fait, il y a un regroupement des datas qui fait que tu peux avoir une optimisation plus, on va dire, plus condensée en une seule campagne. Donc la différence, c'est qu'avant, en fait, on était vachement orienté vers le mot-clé. Donc que ce soit shopping ou search, donc les annonces textuelles sur le moteur de recherche, c'était vachement orienté vers un mot-clé. Alors que là, en fait, Google, il tend à plutôt optimiser à partir d'audience. Donc ça peut être des gens qui ont même pas encore tapé le mot-clé dans Google, qui vont déjà avoir des publicités push vers eux, comme pour Facebook. En fait, Facebook, on leur propose une publicité sans même qu'ils aient spécialement envie d'acheter ça. Et ben là, Google tend à être un peu comme Facebook, on va dire. Ouais, c'est un gros changement. Je pense que ça a beaucoup d'avenir, notamment pour YouTube Shorts qui se développe beaucoup. Tu sais, c'est le format comme TikTok et Reels. Et je pense que ça a de l'avenir parce qu'en fait, on touche une audience qui est beaucoup plus large, plus de data, et on n'attend pas que la personne, elle soit en fin de tunnel de vente, qu'elle ait déjà envie d'acheter. En fait, on lui propose avant même. Si elle est déjà dans une audience et qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par un produit, et ben on va déjà lui proposer, lui mettre une annonce dessus. Ouais, on a testé sur beaucoup de clients. En fait, déjà, on n'a pas le choix. Pour commencer, en fait, à la base, t'as les Smart Shopping qui n'existent plus. En fait, elles se sont transformées en Perfmax. Donc, en fait, c'était un type de campagne shopping. Donc, déjà, il n'y avait pas le choix. Et ensuite, oui, on a testé sur des clients. Alors, en fait, on a remarqué qu'il y a un coût par clic beaucoup plus faible parce que ça touche un plus large, de plus larges audiences. Donc oui, c'est super intéressant et coût par clic plus faible. Donc c'est tout bénef en fait pour nous de tester. Après, c'est important de tester les deux à chaque fois, évidemment. Taux de conversion, ça varie. Après, je t'avoue, moi, comme je suis media buyer à Azameo, c'est une data. J'ai pas spécialement accès au taux de conversion sur le site du client vu que j'ai pas accès à son site. Mais en fait, tu peux avoir un taux de conversion plus faible parce que du coup, t'as plus de visiteurs, mais ça veut pas dire que t'es moins profitable parce que comme ton coût par clic est plus faible, ça compense, voire c'est bénéfique en fait. Ouais, alors je trouve c'est important justement de dire la Perfmax en fait elle va Google en fait il a envie de tout gérer de son côté. Google il veut que son algorithme il gère plus que nous parce que l'algorithme c'est mieux qu'un humain ce qu'il faut faire pour pousser le prospect à l'achat. Donc justement en fait je pense que c'est intéressant de tester. Après trop laisser le pouvoir au smart, ça peut ne pas être une bonne idée au début, vu que des fois, il faut beaucoup dépenser pour avoir de la data. Des fois, Google, il sait pas trop. Ils ont beau dire, on a un algorithme super puissant. Des fois, ils savent pas trouver les acheteurs. C'est à nous de définir au début des audiences, des segmentations, certains types de personnes, etc. Mais trop segmenter, c'est pas non plus bon, vu que tu permets pas de laisser le pouvoir au smart. Donc, faut trouver le sweet spot entre les deux, je dirais. Perfmax, ça dépend. Oui et non. Après, oui, tu peux segmenter par campagne si tu veux, faire une search, une shopping, une discovery, etc. Tu peux faire une perfmax qui englobe le tout. En fait, ouais, tout est possible. En fait, tu peux faire les deux si tu veux. Rien n'est obligatoire. Tu fais ce que tu veux. Pas obligé. Ouais, c'est les smart shopping qui sont obligés de transitionner, mais le reste, tu peux si tu veux segmenter. C'est à toi de voir. Qu'est-ce que je conseillerais? Bon, pour un e-commerce, du coup, vu que toi, tu es dans le domaine du e-commerce, nous aussi, on part du principe que voilà, c'est un e-commerce. Déjà, avoir un compte Merchant Center valide, non bloqué, déjà, c'est la première étape. Et ensuite, de manière facultative, ensuite, ça serait d'avoir des vidéos, des pubs qui convertissent à la fois au format YouTube classique horizontal et au format 9/16 vertical. Après ça, c'est pas obligé. Et d'avoir des visuels, je dirais plus des visuels où tu vois le produit en situation plutôt lifestyle, je dirais, plutôt que juste le produit en shopping, parce que de toute façon, les photos shopping seront elles aussi, vont aussi run. Donc en fait, ça serait, on va dire, un
un pack de visuels publicitaires et c'est tout. Yes. De manière concrète, hein, au niveau du setup de la campagne, je dirais qu'il faut lancer en 100 target ROS ou target CPA. Donc tu lances en fait en maximiser les conversions ou en maximiser la valeur de conversion. Donc ça c'est un truc, les gens ont un peu du mal à faire la différence. En gros, si la personne a une raison d'acheter plusieurs fois sur ton site, si tu as des upsells, des offres, ce genre de choses, mais plutôt maximiser la valeur de conversion parce que tu prends en compte en fait une dimension supérieure qui est est-ce que la personne a un gros panier moyen ou pas. Ou alors si tu as juste un site simple avec un seul produit où il a pas spécialement de raison d'en acheter deux, là tu lances en maximiser les conversions. Et en budget, je dirais minimum 50 € par jour au début. Et le plus important, c'est aussi de mettre des signaux d'audience. Donc en fait, une fois que tu as tout setup, tu choisis un signal d'audience à Google. Tu dis en gros, ok, je pense que les acheteurs se trouvent dans tel type d'audience, tel type de personnes. Et ça, tu vas le setup à la fin de la campagne. Ouais, alors il y a beaucoup de possibilités par rapport à ça. Moi, ce que je conseillerais, c'est d'en lancer au minimum 5 à 10 au début par campagne. Tu as tout ce qui est application. Ça, c'est un truc que Google faisait pas avant, c'est de cibler des gens qui ont téléchargé tel type d'application. Donc là, faut être un peu créatif. Par exemple, si tu... est-ce que j'ai un exemple? Si tu cibles des gens qui font du fitness, tu peux cibler les applications, tu sais, de tracking, de nourriture, tout ça, de calories, etc. Ensuite, tu peux cibler tous les sites de tes concurrents. Donc ça, c'est super intéressant. En fait, tu leur voles leur trafic. Après, tu peux cibler des audiences que tu as déjà sur ton compte Google, que ce soit les visiteurs, etc. Et en fait, c'est pas du retargeting parce que c'est un signal d'audience. C'est-à-dire qu'il va prendre cette petite audience-là pour créer une lookalike, une audience similaire à partir de ça. Donc si tu cibles tes visiteurs, tu mets en signal d'audience les visiteurs de mon site, tu vas pas cibler que tes visiteurs, tu vas cibler des personnes qui ressemblent à ces visiteurs, mais ils partent de là en fait, comme signal. Et voilà. Et pour finir, en gros, après t'as les audiences Google, que ce soit InMarket ou Affinity, t'as plein de choses différentes, des audiences assez ciblées, assez poussées, assez nichées. Donc t'as l'embarras du choix. Yes, c'est ça. Donc ouais, comment savoir si tu lances une perf max ou si tu gardes tes shopping standards? En fait, j'ai remarqué que ce qui marche bien, c'est de... En fait, encore une fois, ça dépend. Mais si tu débutes, t'as un nouveau site, tu sais pas trop, t'as pas trop de data, tu peux commencer avec une shopping en manual CPC. Donc en fait, tu vas contrôler ton coût par clic. Exemple, tu dis je veux que mon clic soit à maximum 25 centimes par exemple pour commencer. Et en fait, à partir de là, Google il va vraiment limiter le prix que tu vas payer au niveau du coût par clic. Et tu peux déjà avoir de la data, avoir des clics, savoir ce qui fonctionne ou pas. Même au niveau des audiences, tu peux regarder ce qui fonctionne au niveau des audiences dans ta shopping standard. Et ensuite, tu peux transitionner en perf max. Ou alors, tu peux commencer directement avec une perf max. Les deux sont à tester. Tu testes. Comment tu sais? Je dirais, si t'es un petit compte, voilà, tu commences, tu sais pas trop, je déconseillerais peut-être de lancer une perf max, je conseillerais peut-être plus une shopping standard. Si tu vois que ça prend pas, que ça dépense pas, ou que c'est pas très intéressant, c'est pas très rentable, lance directement une perf max, tu mets plein de signaux d'audience différents. Et voilà, et qu'est-ce que je voulais te dire? Et après, ou alors, troisième option, tu utilises Azameo parce que on fait tout nous-mêmes de notre côté, quoi. Niveau scaling, on a remarqué qu'en fait les perfmax c'était très lent à s'optimiser et chaque modification va faire retourner ta campagne en phase d'apprentissage. Donc si t'as un super produit, etc., tu peux te permettre de scaler tous les 4-5 jours par exemple, mais pas trop vite non plus parce que forcément que ça sera profitable à la fin de la journée. Mais je conseille vraiment d'aller lentement parce que c'est tellement lent à s'optimiser, il y a tellement de data, de choses différentes que si tu scales trop vite, je dirais allez, si tu scales plus d'une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, ça peut tout désoptimiser. Donc alors à ce moment-là, mieux vaut déscaler. Mais ouais, rester plutôt dans une optique long terme, petit à petit, avoir un système solide plutôt que vouloir aller trop vite. Dans le meilleur des mondes, je pense que si c'est multiproduit, monoproduit, on va rester simple. Je dirais monoproduit, déjà tu peux faire, t'as un produit, donc tu mets ton seul produit dans ta campagne, Perfmax, tu cibles que celui-là en fait, et déjà tu lances avec plein de signaux d'audience différents pour voir ce qui fonctionne. Déjà pour commencer, tu pourras voir la segmentation, tu pourras voir le listing, voir ce qui fonctionne le mieux, et déjà tu as des premières infos qui viennent à toi. Ensuite, tu regardes ce qui fonctionne le mieux, et l'idée c'est de segmenter, de mettre à part ce qui fonctionne bien, on l'optimise à part, et aussi des fois tout le budget d'un signal d'audience, ouais voilà, la dépense d'une campagne peut se mettre sur un seul signal d'audience différent. Donc ce qu'il faut c'est
c'est un peu un cercle infini. C'est tu prends une audience qui fonctionne bien, admettons que ce soit une audience mot-clé, tu la mets à part et tu continues à en tester de nouvelles chaque semaine et t'essayes en fait de les optimiser chacune. Donc tu peux varier à la fois les ads, que ce soit les headlines, les descriptions, les visuels, etc. Tu peux segmenter plus ou moins. Par exemple, si tu as fait un signal d'audience avec 10 concurrents, bah, tu peux essayer de segmenter. Ok, tu mets un concurrent ciblé par signal d'audience, donc déjà tu vois s'il y en a un qui fonctionne mieux que les autres, et etc. etc. C'est vraiment un truc continu de je regarde ce qui fonctionne le mieux, j'extrapole à chaque fois, et chaque semaine tu auras de nouvelles idées forcément, parce que tu auras plus d'infos, plus de data, et voilà, et chaque semaine tu peux scaler, je dirais tous les 15 jours. Alors il y en a qui disent 6 semaines, il faut rien faire pendant 6 semaines pour quitter la phase d'apprentissage. Ça me semble un petit peu long quand même, 6 semaines, mais ouais, toutes les semaines tu lances de nouveaux trucs et tu touches à rien pendant minimum. Il faut qu'elle ait dépensé un certain montant ta campagne, quoi. Ça dépend de ton panier moyen, si tu fais du high ticket ou pas, mais si tu vends un produit à 30 euros, moi je vais pas toucher la campagne tant qu'elle a pas dépensé 100 euros, quoi. Un peu plus de 3 fois le panier moyen, par exemple. Et si tu as plusieurs produits, du coup ça se multiplie techniquement, mais après ça dépend de chacun aussi. Faut mettre un budget que t'es t'es à l'aise au fait de perdre ça. Si jamais ça marche pas, bah si t'es à l'aise de perdre cette somme, tu peux mettre ce budget là, mais il faut pas que ce soit trop peu non plus. Exemple, si tu vends ton produit à 90 euros, tu vas pas mettre juste 20 euros pour le tester, il faut au minimum mettre 90 euros, quoi. Donc vraiment le conseil pour quelqu'un que je donnerais, quelqu'un qui débute, qui sait pas trop, qui est un peu perdu, qui voit plein d'options différentes, on va essayer de résumer un peu les options qui s'offrent à lui s'il veut faire du Google Ads, en particulier des perf max. Donc déjà, soit se former soi-même, donc prendre une bonne formation Google, aller dans des Discord. Les Discord, c'est super important pour avoir les dernières infos à jour. Voilà, tester soi-même, tester des choses. Si vraiment t'as jamais fait de Google Ads, il faut minimum plusieurs mois avant de bien comprendre comment ça fonctionne par clic, enchère. Ça prend du temps, mais c'est pas impossible évidemment. Et ensuite, du coup, engager un media buyer. Ce que je conseillerais plus par rapport aux agences, parce que le media buyer, en fait, il est plus ciblé sur, sur le site en question. Il va peut-être plus d'efforts qu'une agence. Une agence, des fois, c'est un peu trop des process. Ça reste un peu peut-être généraliste. Ou alors passer du coup par nous, par Azameo. Donc en fait, dans Azameo, t'as deux choix. T'as le côté self-service. C'est un peu la solution entre les deux. C'est-à-dire que l'API va se charger de faire les perf max à ta place avec des prérequis, des process qu'on a déjà. Donc en fait tu payes rien, tu payes juste tes crédits publicitaires et les campagnes se créent dans Google avec des optimisations déjà faites en fait. Ou alors, dernière option, utiliser nos formules, et à ce moment là donc il y a un gestionnaire de compte, un media buyer, c'est la même chose. Vous avez vraiment un media buyer attitré qui va à la fois utiliser Azameo, donc la partie intelligence artificielle on va dire, plus faire des optimisations à la main dans Google. Et souvent les agences s'en foutent un peu entre guillemets. Nous on va vraiment faire cet effort là de toujours améliorer les process, améliorer le ROI. On est vraiment orienté sur le ROI, contrairement à certaines agences. Et voilà, juste pour info, il y a un petit code promo qui est 75 € dès 25 € de crédit publicitaire. Donc voilà, pour ceux qui veulent. Ça finit comme ça. Voilà, bah merci beaucoup de m'avoir reçu pour cette vidéo. En tout cas, il y a vraiment des clients, ils adorent Dr Tech. C'est pour ça qu'on a fait l'intégration exprès. Donc n'hésitez pas vraiment à tester Dr Tech, c'est super. En plus, check out en une page, ça change la vie. Et c'est vrai que ça marche bien hein, sur certains de nos clients. Que voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions aussi en commentaire YouTube, on va répondre à tout. Et voilà, je vous dis à bientôt, ciao. Encore un grand merci à Louise d'être venue sur notre chaîne. D'ailleurs, Azameo est partenaire de Dr Tech et pour tous nos utilisateurs, on a une offre en cours. C'est super cool de leur part et vous pourrez retrouver tout détail dans votre compte Dr Tech. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao.